Au reste, j'espère que ceux qui ne sont pas incorrigibles se contenteront des excuses que j'ai présentées, pour ne plus se forger de scandale pour des choses si frivoles. Or il existe une autre objection d'apparence plus sérieuse, c'est que notre doctrine contrarie ce qui a été suivi et tenu pour bon en tout temps. De fait, les papistes en font leur chou gras, surtout quand ils entonnent ces grands mots de notre Sainte Mère Église et des bons pères catholiques. Parce que c'est une chose odieuse et suspecte que d'introduire quelque nouveauté dans la religion, ils étonnent les ignorants sous prétexte que notre doctrine serait nouvelle. Or, ils déclarent que tout ce que les hommes auraient inventé de nouveau doit être rejeté. Mais on ne saurait mieux rejeter un tel blâme que par le principal article que nous débattons contre eux. C'est que nous ne voulons rien recevoir en la foi qui ne soit approuvé par des témoignages évidents et certains de l'Écriture. En cela, on voit que les papistes sont plus lents et hébétés que les bœufs et les ânes, qui connaissent pour le moins leur étable et leur crèche. Mais eux, s'étant forgé un Dieu tout nouveau, ont tellement oublié le Dieu vivant et éternel qu'ils ne connaissent nullement l'ancienneté de sa doctrine. Ils répliquent que nous avançons faussement l'Écriture, parce que nous renversons ce que les pères anciens ont tenu pour résolu. C'est une calomnie assez coutumière chez eux, mais elle est tellement frivole que je ne daignerai pas prendre grand-peine à la réfuter, d'autant qu'il y faudrait un gros livre. Mais j'y renonce surtout parce que nos livres montrent suffisamment que s'il fallait s'en tenir aux voix des anciens docteurs, ils pencheraient plus de notre côté que du leur. Bien qu'il soit évident que la doctrine des pères n'est pas plus conforme à la papauté qu'une brebis à un loup, toutefois les cafards et autres zélateurs du siège romain avancent leurs arguments. Ils prennent quelquefois certains petits mots de travers, si impudemment que c'est une grande honte de tromper ainsi les ignorants et ceux qui n'ont pas lu les livres. Toutes les fois que nous leur amenons les témoignages de ceux dont ils prétendent nous battre, ils ne font que s'en moquer, comme si cela ne les touchait point. Car le siège apostolique est un tel gouffre qu'il engloutit par sa grandeur toute l'autorité des martyrs et confesseurs. Ainsi, ils ont toujours cette réponse à la bouche, qui ne leur importe rien de ce que les docteurs ont écrit, quand le siège romain en a décidé autrement. Voilà comment il leur est licite, toutes les fois qu'il leur plaît, de ne pas tenir le moindre compte de tous les docteurs qui ont jamais été. Cependant, ils nous astreignent à cette loi, que si nous refusons d'accepter ce qui sera inconsidérément échappé à l'un d'eux, nous serons réputés hérétiques. Je dis tout de suite que cet abîme plus que confus qu'on voit aujourd'hui en la papauté est si différent du régime ancien de l'Église que le feu n'est pas plus contraire à l'eau. S'il paraît que nous sommes trop âpres à crier là contre, les docteurs anciens, s'ils étaient vivants, en feraient plus que nous. Il faut aussi noter que ces bons prud'hommes, qui contrefont les fils obéissants de l'Église, et se jouent du nom des pères comme d'une pelote, choisissent toutes les plus lourdes fautes des docteurs anciens pour nous déclarer ennemis de l'Église, si nous n'y donnons pas notre accord. Il est dit que Melchisédek présenta du vin et du pain à Abraham comme il revenait de la guerre. Les anciens ont imaginé là un sacrifice qui figure la scène de Jésus-Christ. C'est une faute assez puérile, et toutefois il n'y a quasiment rien dans leurs livres, entre tant de belles et notables sentences, qui plaisent plus aux papistes. Mais afin de n'être pas trop long sur ce chapitre, je m'en remets à ceux qui ont vu les livres, de savoir si nous ne sommes pas assez armés de l'autorité des pères pour assaillir et combattre la papauté. Et encore que nous laissions de côté les pères, sans nous en aider, ou qu'on prenne les cas où ils ne s'accordent pas avec nous, est-ce qui n'approche pas plus de notre côté que celui des papistes? Est-ce de là que vient cette grosse montagne de scandales dont ils veulent obscurcir les yeux des gens simples? Qui plus est, quand je leur confesserai que nous ne pouvons rétablir la pure vérité de Dieu sans que toute la tradition nous résiste,
comme de fait, je reconnais que depuis 1000 ans, tout a été abattardi et que les superstitions n'ont cessé d'augmenter les unes par-dessus les autres. Néanmoins, quel scandale trouve-t-on en cela pour ne point nous écouter? Si on fait des comparaisons, les premiers docteurs sous lesquels la chrétienté a fleuri doivent être tenus sans autre pour les vrais pères, où ils méritent au moins d'avoir la prééminence. Or, les papistes, selon leur prud'homie et droiture, se tiennent au temps qui a été corrompu et perverti, tellement que toutes leurs plaintes reviennent toujours à cela, que nous renversons la manière de vivre et les bonnes coutumes et lois qui ont été en vigueur depuis 800 ou 1000 ans. Mais si on croit au vieux proverbe, qui a même été reçu jadis parmi eux, la mauvaise coutume n'est qu'une vieille erreur. Or, plus un mal a duré longtemps, plus il est pernicieux. Cette sentence de saint Cyprien était autrefois fort bien reçue, à savoir qu'il ne faut pas regarder ce que les autres ont fait ou dit avant nous, mais qu'on doit suivre ce que Jésus-Christ, qui est le premier de tous, a commandé. Pareillement, ce que dit saint Augustin était très bien reçu, c'est que Jésus-Christ ne s'appelle point coutume ancienne, mais se nomme la vérité. Maintenant, personne n'ose remuer l'ordure qui a croupi, il y a même une rigueur obstinée à maintenir sous prétexte d'ancienneté toutes les plus lourdes sottises du monde. Nous réprouvons qu'elles soient reprises, mais sitôt qu'on en parle, on crie au feu et à l'épée. Un païen a bien su dire que comme on doit prendre la manière de parler des savants, on doit aussi prendre la coutume de bien faire des gens vertueux. Faut-il donc qu'ayant Jésus-Christ pour conducteur, nous soyons transportés sans jugement ni discrétion, comme par une tempête, quand les hommes auront ordonné quelque chose follement et sans raison? Pour conclure cet article, je dirais seulement que si on ne veut pas assujettir la vérité de Dieu à l'ancienneté, comme les héritages de ce monde, c'est sans raison qu'on est scandalisé quand on lui rend sa place au-dessus de tout. Bien que les mensonges aient duré longtemps, du moins ne faut-il pas que cela empêche de s'enquérir de la vérité. Or, quand on aura trouvé que nous tenons de Jésus-Christ tout ce que nous enseignons, qui sera l'homme si malheureux de préférer la fantaisie des hommes à la sagesse éternelle de Dieu et à la voix de son Fils qui est notre seul Maître ?